Nessie change de pension demain et je vous emmène avec nous pour cette nouvelle aventure. Donc comme je viens de vous le dire, Nessie change de pension à partir de demain. Je pensais pas que ça se ferait si tôt en fait, mais je vais vous expliquer un petit peu tout ça avant de vous embarquer dans nos histoires. Donc comme vous le savez, j'ai Nessie et j'ai Morena. Donc Nessie est dans une pension près, on va dire, à côté de chez moi. Morena est dans une pension un petit peu plus loin, avec des infrastructures un petit peu plus évoluées, on va dire, que là où il y a Nessie. Nessie était dans une pension près, tout simplement parce que c'est un bébé. J'avais pas forcément besoin de plus d'installation pour elle. Je voulais qu'elle vive sa vie de bébé tranquille, en troupeau. Et au final... Bon, voilà, le débourrage arrive prochainement, c'est pas dans l'immédiat, mais c'est dans les mois à suivre, on va dire. Et la question de la changer d'écurie et de la passer dans l'écurie de Morena se posait déjà avant toute cette histoire. Donc voilà, c'est quelque chose que j'avais déjà en tête, mais que je mettais un petit peu de côté parce que, comme je vous disais, je suis pas pressée, le débourrage de Nessie, c'est pas pour maintenant. Donc voilà, j'y pensais sans trop y penser. Sauf qu'en fait, si vous voulez, la gérante de nos pensions, donc elle est locataire, que ce soit sur la pension de chez Morena ou la pension de chez Nessie. Et elle devait en fait acheter la pension de chez Nessie, donc le terrain, pour ensuite y faire une construction dessus et vraiment investir sur du long terme, puisque du coup ce serait à elle. Or, le propriétaire de ce pré-là ne veut finalement plus lui vendre. Il a un petit peu changé d'avis. Et du coup, elle, ça l'embête d'investir forcément dans un lieu qui n'est pas le sien. Et c'est tout à fait compréhensible. D'autant plus qu'il y a quand même pas mal de petites choses à refaire dans ce pré qui, malgré que ce soit des petites choses, nécessitent quand même un investissement. Donc elle préfère se concentrer uniquement sur la pension où il y a Morena, donc l'écurie active avec une équipiste au niveau des pâtures. Et elle va fermer la pension pré. Donc elle nous a bien sûr pas laissé comme ça, elle nous avait proposé une place du coup à l'écurie active ou alors dans une pension pré qui est à côté, qui était aussi à elle avant, qu'elle a reloué à quelqu'un. Donc nous on fait le choix de la suivre là où il y a Morena dans l'écurie active. Et je lui avais dit que on voulait bien venir dès début mars parce que comme je suis en accident de travail pour le moment, c'est l'occasion pour moi de vraiment suivre Nessie là-bas et de pas la lâcher dans la nature, pas dans la nature mais dans l'écurie et de pas avoir trop le temps d'y aller et vérifier que tout se passe bien. Malgré qu'il y a une super surveillance là-bas, les filles aux écuries sont super, il y a toujours du monde et voilà. Mais vous me connaissez, Nessie c'est vraiment la prunelle de mes yeux et j'ai vraiment envie de pouvoir être là et présente tous les jours, en tout cas au début. Donc je lui avais demandé une arrivée, on va dire début mars. Au final, avec les intégrations qui arrivent, puisque du coup l'écurie vient d'ouvrir, l'écurie active en tout cas, donc on accueille des autres chevaux, mais également potentiellement d'autres chevaux du pré où il y a déjà Nessie qui suivrait du coup la gérante des pensions dans la nouvelle pension, donc l'écurie active. Je suis désolée, je me répète un peu, mais c'est pour que vous compreniez un petit peu le schéma de ce qui se passe. Donc voilà, Nessie normalement débarque là-bas dès demain. On a pris la décision aujourd'hui, donc vous voyez, ça s'est fait assez rapidement. Je suis, comme vous pouvez le penser, très stressée pour Nessie, pour cette arrivée. J'espère que tout se passera bien. Du coup, j'ai préparé aucune affaire, j'ai rien ramené encore là-bas. J'ai tout à prendre, ses grains, ses couvertures, la pharmacie, enfin voilà, trop de choses. Donc on fera ça ensemble demain matin. Donc pour aujourd'hui ce sera tout, c'était juste pour vous introduire un petit peu ce vlog et vous dire ce qu'on allait faire dans cette vidéo. Mais on ira au cheval dès demain puisque ce matin je suis déjà allée voir Nessie, tout va bien. Je vous mettrai en attendant par contre des petites vidéos de la réintégration entre guillemets des chevaux des écuries de Morena dans la nouvelle écurie stabilisée, écurie active, pour que vous puissiez voir un petit peu tout ça. C'est le dragon. Oh bah dis donc. En parallèle, je voulais également quand même vous dire que Nessie va mieux au niveau de sa myosite. On a eu également les résultats de la prise de sang, donc elle était carencée en vitamine E et un petit peu élevée en sélénium. Donc du coup, j'ai rectifié le tir avec des compléments alimentaires en vitamine E.
En parallèle de tout ça, ce matin, j'ai fait mon cours avec Nessie, ça s'est super bien passé. J'ai appris que du coup, elle avait pas de très bons aplombs devant. Je savais qu'elle avait un souci d'aplomb, mais j'avais pas énormément de détails là-dessus. C'est une jument qui se tient un petit peu en dessous d'elle et qui a le sabot qui rentre un petit peu au niveau de l'intérieur, qui rentre en dessous du sabot. C'est assez flagrant en fait quand on regarde et qu'on sait ce qu'on regarde quand on prend le sabot. Donc c'était très intéressant. La personne qui m'a fait cours, c'est une connaissance qui était avec moi en centre équestre quand j'étais plus jeune et que je montais à cheval. Et elle fait de l'élevage, donc je lui ai un petit peu demandé ce qu'elle pensait de la taille de Nessie, sa morphologie, etc. Elle m'a dit qu'effectivement, elle ferait peut-être que le 1,50 m, elle le ferait, mais que c'est sûr qu'elle ferait pas 1,55 m. Donc j'étais quand même très contente parce que en fait, j'avais très peur qu'elle fasse une taille de poney petit D. Au final, pas du tout. Donc je suis très rassurée à ce niveau-là. Donc ça me motive encore plus à perdre du poids et à me remettre au sport pour être parée pour le débourrage quand bien sûr mes soucis de santé iront mieux. Mais voilà, je suis trop impatiente maintenant et très contente de cette nouvelle. On a pu également travailler pas mal de choses sur Nessie et voir un petit peu au niveau du travail parce que moi je la trouvais un peu blasée, mais au final c'est pas du tout le cas. C'est juste que c'est une jument qui est bien dans sa tête, bien dans ses pattes, plutôt saine et du coup qui est on va dire un petit peu tranquille. C'est aussi dans son tempérament, mais elle est pas du tout éteinte comme jument et j'étais très contente et très rassurée de le savoir. C'est vrai qu'avoir un avis extérieur, ça fait du bien. Et j'ai tendance à vouloir vraiment que mon cheval soit heureux. Et en fait, c'est chacun a sa façon de montrer qu'il est bien, voilà, que tout se passe bien dans sa vie. Et Nessie, c'est à sa façon, on va dire. Eh ben, c'est le jour J, je suis devant chez Nessie, il est un petit peu moins de 9h, je vais commencer à préparer les affaires à emmener à la nouvelle pension. Je vais également débarrasser un petit peu ma voiture, je vais aller quand même voir Nounette pour lui donner une petite carotte et préparer du coup toutes les affaires nécessaires pour son départ. Si je finis avant 11h30 puisque on part à 11h30 et à mon avis je pense que j'aurai fini d'ici 11h30, je vais un petit peu sortir les chiens parce que du coup ils m'accompagnent toute la journée mais j'aurai pas non plus énormément de temps pour eux. Donc voilà, je vais essayer de les dépenser un petit peu avant qu'on parte et je vais vous montrer tout ça. Bon, c'est la dernière fois que je viens ici. Ça va vraiment me manquer. Cet endroit est vraiment très très beau. Je suis vraiment triste en vrai parce que Nessie, elle était vraiment super bien ici. Alors je sais qu'elle sera très bien aussi là-bas, mais c'est vrai qu'ici c'était très proche de chez moi. Et ça m'effraie un peu qu'elle soit si loin, entre guillemets, elle est qu'à 20 minutes. Mais j'ai plus l'habitude qu'elle soit loin, entre guillemets. Mais voilà, c'était vraiment très beau comme endroit. Bon, du coup, en principe et surtout en priorité, il faut que je prenne son grain, ses compléments, ça c'est ce qui est hyper important. Il va falloir que je prenne aussi le licol, le filet, la chambrière, c'est pas urgent. Qu'est-ce qu'on a à prendre dans la malle ici ? Alors, dans la malle, on aura surtout la pharmacie à prendre en priorité. Les bonbons, la douche portative, pas du tout, on n'en a même plus besoin. Il faudrait peut-être que je la vende. Son sac de pansage, les couvertures surtout et les masques à mouches. Bon, la chaise de camping, c'est peut-être pas utile. Après, il faudrait que je ramène l'armoire, mais je sais pas comment faire. Bon, et juste avant, je pense que je vais quand même aller m'équiper pour dire bonjour à ma petite Nounette. Je suis aussi très stressée pour le trajet, ça me fait peur. Je sais que la gérante de la pension conduit très bien. C'est elle qui m'avait fait le transport de Nessie quand on était parti de la pension de l'horreur pour venir ici. Donc je sais que ça se passe top. Mais voilà, c'est toujours un stress en tant que propriétaire et humaine de ma petite Nessie de la voir se trimballer dans un van sur la route. Je suis clairement en train de lézarder au soleil parce qu'en fait j'avais grave le temps jusqu'à 11h30 donc je pense que j'aurais pu rentrer chez moi en fait et revenir un petit peu plus tard, mais bon c'est pas grave. Écoutez, je suis tellement stressée que en fait quand je suis stressée je veux que tout arrive vite et être sur le pied de guerre dès le départ. Bon, c'est pas très grave. Du coup, je lézarde un peu au soleil là. Je vais ensuite promener un petit peu les chiens. Je vais manger assez tôt du coup, mais parce que je pense qu'une fois que je serai là-bas, j'aurai pas mal de choses à faire. Et comme ça, ce sera fait. Comme en plus de toute façon, le soir, je mange assez tôt. Donc voilà. Je m'étais acheté une petite salade hier pour manger sur le pied levé aux écuries, que ce soit ici ou là-bas. Enfin voilà. Donc je suis équipée.
Bon, je suis en train de sortir tout ce que j'ai à prendre ici et puis après on s'organisera pour mettre soit dans la voiture, soit dans le pick-up quand la gérante elle sera ici. J'avoue que c'est plus les grains qui m'inquiètent parce que c'est lourd. Il y en a quand même pas mal dedans. Il y a les CMV. La souris verdie, je le prends pas parce que c'est ce qu'elle mangeait mais avant. Il faut que je prenne les compléments alimentaires, mais du coup miodazole, pardon, il n'y en a plus. Donc en soi, j'ai juste la vitamine E et le drainant. Comme ça, on fera le drainant à Morena aussi. Là, dans l'armoire, je pense que j'ai pris tout ce que j'avais à prendre. Faut juste que je prenne les sticks là qui sont par là pour le travail à pied avec Nessie parce que c'est super important. Je pense que le tapis, je peux le prendre. Il faut absolument que je prenne sa couverture. Et surtout, la pharmacie, c'est ce qui est le plus important. Et des licoles parce qu'avec Nessie, c'est ce qu'on utilise le plus. Allez, c'est l'heure de s'activer un petit peu. J'ai une journée à la voiture. Hop. On va mettre ça là-dedans avec ça. Je me souvenais plus qu'on avait ça, ça a tout moisi, ça me dégoûte. Bon, j'ai sorti tout ce que je devais prendre normalement, il reste plus rien là-bas dont j'ai besoin. Ah si, je vais peut-être juste récupérer le tapis. Parce que du coup, on a une autre selle aux écuries. Je vais peut-être prendre le filet, je sais pas en fait si je vais en avoir besoin pour travailler la mise du filet à Nessie. Donc dans le doute, je vais le prendre et je vais prendre mon tapis et j'allais oublier la couverture. Il va falloir également que que j'ouvre en grand plutôt le portail pour que le vent puisse passer. Et je sais pas en fait si je rentre ma voiture ici ou pas parce qu'il y a les chiens qui aboient, j'ai pas envie que ça stresse Nessie. Bon, j'ai réussi à tout charger dans la voiture, sauf du coup la poubelle et la pharmacie. Et oui, ils ont la muselière parce que je les ai sortis. Je vais les enlever. Voilà. Il est 11h15, donc on va aller chercher Nessie. Il faudra après que je l'attache et que je referme la sellerie, comme ça on embarque et je pars direct. Évidemment, elle ne me facilite pas la tâche. Elle est au fin fond du pré. Elle est derrière le blanc. Ah non, même pas. Elle est où? Ah non, ne me dites pas qu'elle s'est enfuie maintenant. Parce que là, ça va barder. C'est pas le moment du tout. Je la vois plus. Où est-ce qu'elle est partie se fourrer? Ah non, elle est là-bas. Oui, bah oui, vous vous demandez tous qu'est-ce que je fous au fin fond de votre pré, mais votre pote, elle n'est pas venue. Elle est loin. Bonjour. Ça va? Ah, elle est moisie, elle. Perc. C'est bon? Tu leur as dit bonjour? Oh, bébé, il est trop intéressé. Tu lui dis rien? Il veut te voir et toi, tu l'ignores? Bon, bah d'accord. Oh, quelle méchante fille. Elle veut pas te parler, loulou. Bon, tu fais les grilles, mais viens quand même. Bon, on va aller promener un petit peu. Enfin, pas promener, mais je vais l'emmener brouter tranquillement. Je l'avais même pas attachée, elle est si sage. Bon, il est 11h32 et vous imaginez pas à quel point j'ai mal au ventre. J'ai trop mal au ventre de stress là. Bon, c'est bon, on va bientôt embarquer. Bon, Momosita est là. Nessie, elle est dans son petit parc d'intégration. Là, je suis en train de décharger les affaires.
Donc voilà, on est bien arrivé. Donc elle est dans un paddock d'intégration. C'est trop chouette, c'est trop bien fait. Ils peuvent se voir, ils peuvent se sentir. Et ils sont vraiment côte à côte là au niveau du foin. Comme elle est plutôt tranquille et qu'elle mangeait déjà son foin et tout ça, je lui ai donné un petit peu de ration. Voilà, comme ça elle mange ses compléments. Et donc Momo elle est là. Et il y en a qui sont très intéressés par ce qu'elle fait, par ce qu'elle mange. Et du coup vraiment ils peuvent passer leur tête là, c'est trop marrant. Ils peuvent se renifler, ils peuvent se sentir. Enfin, c'est c'est trop bien pour un sas d'intégration. Et Morena et Nessie, elles se sont reconnues. Elles arrêtent pas de se regarder, elles se sont fait des bisous. Ah Momo, je t'ai ramené bébé. Voilà, une nouvelle aventure commence maintenant. Ouais, je suis toujours là. C'est le seul hongre, lui. Du coup, il est trop intrigué par Nounette. Tu m'écrases pas, hein. Un petit Momo. Ah oui, normalement, il est censé avoir le jus, là, sur les fils. Oh, il est trop belle, mon bébé d'amour. Bon, j'espère que ça va aller. Je vais rester un peu, de toute façon. Un petit cœur. Elle vient de découvrir le ballon qui est dans le box. Coucou. Coucou mon bébé. Qu'est-ce que tu fais? Bon, je suis restée là dans la boîte, assise depuis un moment à regarder Nessie. Bon, au final, je suis très contente de ce changement. En plus, apparemment, tous les copains du pré viennent ici, donc elle ne sera pas trop dépaysée. Elle n'a pas perdu tous ses copains, puis elle en a retrouvé d'autres. Donc elle a retrouvé Morena, mais il y a aussi 2 juments qui étaient là, qui étaient dans son pré avant, qui sont là maintenant. Donc voilà, elle n'est pas dépaysée. Par contre, elle me fait, je crois... Bouge pas! Une petite gale de boue. Donc demain, il va falloir que je traite ça. Mais ici, il va falloir que je demande à quelqu'un de m'aider parce que du coup, Nessie ne connaît pas la douche. Ça va être la première fois. Donc, il va falloir que je lui rince sa patte bien proprement, la sécher correctement. Coucou! Ça se passe bien? T'es contente? T'es bien, mon bébé? Oui. Il est gentil avec toi, ton copain? Tu l'aimes bien? Alors pour le moment, ils ont que la partie stabilisée, mais après ils auront une équipiste avec des hectares et des hectares de champs derrière. C'est juste que ça se construit tout doucement. Et je crois que je vous l'avais dit, mais là ici il y aura un rond de longe et une petite carrière. Ah ouais, hein. Elle va picoler. Ou pas.
Qu'est-ce qu'ils font, les nettes? Ils sont venus au trot? Il y a une petite Momo citouille. Alors comme vous avez pu le voir, Nessie est arrivée dans ses nouvelles écuries. Je suis trop contente, ça s'est super bien passé. J'ai complètement oublié de vous filmer l'embarquement, mais écoutez, elle a embarqué comme une reine du premier coup. Elle a d'abord commencé par poser son pied, puis elle a glissé avec son pied, mais ça l'a pas empêché de monter quand même dans le vent. Ça s'est très bien passé, elle a très bien voyagé. Une fois arrivée aux écuries, elle a été un petit peu impressionnée, elle tremblait un petit peu, mais ça s'est très vite apaisé. Et alors, c'est différent, elle a toujours vécu dans des petits prés. Là, c'est vrai que on arrivait dans une écurie un petit peu. Il y avait plus de choses à regarder, plus de choses à voir. C'était beaucoup plus vivant que dans les petits prés qu'elle a toujours connus jusqu'à présent. Donc, elle était un petit peu curieuse de tout ça. Il y a des chevaux qui l'ont accueillie à droite, à gauche, et qui s'amusait un petit peu dans les prés à côté, mais pour autant elle est restée très respectueuse, elle n'a pas bronché d'une patte et elle est restée très calme derrière moi. Donc elle a un petit parc d'intégration qui est d'ailleurs génial. Je trouve que le parc d'intégration comme ceci, on peut pas rêver mieux. Ils doivent manger l'un à côté de l'autre. Comme si en fait ils étaient dans le même pré, mais ils sont séparés par une barrière. Enfin, vous le verrez sur les images, il est génial. Malheureusement, j'ai pas pu rester toute la journée comme j'avais prévu puisque j'ai eu une énorme crise de migraine, c'était insupportable. Donc j'ai absolument dû rentrer à la maison pour me reposer et faire passer ça parce que j'étais à deux doigts de me taper le crâne contre le mur. Mais je suis quand même restée assez suffisamment, je pense, pour surveiller que tout aille bien. Et Nessie est un petit peu comme un poisson dans l'eau. Vraiment, on aurait dit qu'elle était là depuis toujours. On pense qu'elle s'est reconnue avec Morena, mais je crois que je vous l'ai dit dans une vidéo, parce qu'elles se sont appelées, elles se sont fait des petits bisous, donc trop mignonnes. J'y retourne demain et bien évidemment, je vous prends avec moi. Je pense que je continuerai ce vlog jusqu'au jour de l'intégration, puisqu'on intègre Nessie, si tout se passe bien, vendredi. Et samedi, dimanche, on a de nouveaux arrivants qui intégreront, eux, cette fois, le paddock d'intégration. Donc ne vous inquiétez pas, je vous l'ai dit dans la vidéo, mais c'est vraiment juste la partie stabilisée du pré qu'ils auront. En fait, après, ils auront une équipiste avec des hectares de champs. Là, c'est vraiment provisoire, c'est encore en travaux, tout se met en place. Vous voyez un petit peu le pré que Morena avait. Par exemple, au départ, c'était temporaire en attendant que les travaux se finissent pour la partie stabilisée. En fait, c'est une écurie qui est récente, qui débute. Donc, forcément, tout est en travaux et tout est en train de se faire. Mais vous voyez que ça avance très vite. Et c'est vraiment génial, l'endroit va être incroyable. Je suis très contente d'avoir réuni mes 2 chevaux du coup à cet endroit-là. Ça va être beaucoup plus pratique pour moi et on va être encadré, on va pouvoir faire tellement de choses, je suis tellement heureuse. Donc voilà, c'était pour faire le petit point de cette journée pour la première journée de Nessie dans sa nouvelle pension. Et maintenant, il n'y a plus qu'à et vous embarquer dans cette aventure avec mes 2 chevaux. Ils font tous la sieste. On repère. Coucou, ça va? T'as passé une bonne nuit? Tu bouges tes naseaux mais tu fais pas de bruit. La grande découverte. Ça va? On va essayer de manège? Tu viens? C'est impressionnant. Hein. Allez, viens. C'est très bien. Il y a des chevaux de l'autre côté. Très bien, super.
Viens, viens. Il y a la machine qui tourne. Viens. Voilà, très bien. Oui. Viens. Touche. Touche. Oui, très bien, super. Bon, aujourd'hui, on fait pas grand-chose. On visite un peu l'écurie et les environs pour qu'elle découvre. Et puis, je la laisserai tranquille pour aujourd'hui. Et demain, on essaiera de faire son soin pour son pied. La petite grosse de service. Bon, du coup, je la laisse brouter un petit peu à l'extérieur, qu'elle redescende, qu'elle voit que c'est cool. Bon, elle est crade, hein, mais c'est pas grave. La coach qui m'a fait cours lundi m'a dit que, d'autant qu'en plus là, elle apprécie moins le pansage à cause de sa myosite et de ses mauvaises expériences avec le pansage. Donc, autant la laisser sale. Là, pour aujourd'hui, c'est pas très grave et on lui fera ça demain. J'ai pas trop envie de l'embêter aujourd'hui. Je veux vraiment juste lui faire découvrir les environs. Du coup, je suis désolée, je vous filme pas trop, mais je suis concentrée sur elle. Je voulais lui montrer ses copains de près qui étaient à côté. Mais elle en a strictement rien à faire, elle mange. C'est vraiment la petite grosse devant toute son excellence. Bon, on est allé jusqu'ici au niveau des écuries. C'est déjà bien. On va rentrer, je vais la remettre au pré et je vais lui faire sa petite tambouille. Je passe un peu de temps avec elle. Et puis pour aujourd'hui, pour un deuxième jour, c'est bien. Il y a Momo qui est pas contente que Nessie elle s'en aille. Ça recommence un peu comme au pré. Mais bon. Voilà, elle l'appelle et tout ça. Nessie, bon, ça y fait ni chaud ni froid. Ah ça y est, t'as vu les copains? Non, pas du tout. C'est très très bien, chouchou. Oui, joli. Très bien. C'est rien. Très bien, super. Il n'y a plus d'eau. Très bien. Oui, super. Très bien. Ok, super. Psh. Oh pardon, il y a vraiment de l'eau, merde. Pardon, chouchou. Psh. Oui, très bien. On est le deuxième jour et je suis désolée, je vous ai pas beaucoup filmé en facecam, voire pas du tout. Vous le savez, on a changé d'écurie et c'est compliqué pour moi de me filmer et de filmer tout court en fait quand il y a du monde. Et là-bas aux écuries, bah il y a quand même beaucoup plus de monde qu'au pré. Donc voilà, c'est un coup à prendre, je vais y arriver. Hein. Mais pour le moment, c'est un petit peu compliqué. D'autant plus que c'est seulement le deuxième jour de Nessie dans les écuries. Donc je suis vraiment très concentrée sur elle pour pouvoir lui faire visiter un petit peu son nouvel environnement, voir comment elle y réagit, si elle n'est pas trop stressée. Enfin voilà, je suis très concentrée sur elle. Mais vous inquiétez pas, je prendrai le coup de main un petit peu par la suite. En tout cas, tout s'est très bien passé aujourd'hui. Elle a découvert le manège, comme vous aurez pu voir dans les images, mais également un petit peu de la douche, de l'environnement qui l'entoure, hein, et des nouvelles infrastructures qui sont désormais, qui font désormais partie de sa vie au pré et à l'écurie du coup. On est allé un petit peu balader autour de l'écurie également pour qu'elle découvre aussi à l'extérieur, mais bon, vous l'avez vu, elle n'était pas trop perturbée en tout cas par ce qui se passait en dehors. Enfin voilà, comme d'habitude, une jument bien dans ses baskets, bien dans sa tête, et c'est ça qu'on veut. Donc demain, normalement, on fait l'intégration de Nessie plus tôt que prévu, puisque c'était censé être fait vendredi, mais au vu de comment ça se passe dans le paddock d'intégration, au niveau du foin, etc., on pense que ça va le faire. Donc on tente demain une intégration, et forcément, je vous emmène avec moi.
Bonjour bébé. Ça va petit cœur? On garde un bout à Momo quand même. Viens. Coucou Momo. Ah mince. Ah c'est bon, elle l'a eu. Bon, on a intégré Nessie, ça y est. Ça se passe relativement bien. C'est plus Morena qui fait n'importe quoi. Elle est complètement perturbée quand Nessie n'est pas côte à côte avec elle. Du coup, souvent les autres la chassent. Et du coup, ça la perturbe, ça la stresse complètement d'être loin de Nessie. Donc là, aujourd'hui, on les laisse tranquilles. Et demain, Morena sera prise par notre coach pour voir un petit peu. Voilà, dès qu'elle est séparée, elle est complètement stressée. Elle tourne en rond. Voilà, jusqu'à pouvoir accéder à Nessie. Bon, du coup, j'ai appelé le vétérinaire. Il faut qu'on protège dès maintenant les yeux de Nessie. Donc, je vais lui mettre son masque à mouche. Mon petit cœur. Alors, t'es avec les copains, ça y est, mon bébé. Momo va falloir lui lâcher la grappe, hein, mon cœur, je te le dis. Hein. Le galop, ça va, c'est le demi-tour qui va pas. Oui, oui. Je veux dire, peu importe où ils sont, qu'ils soient dans l'herbe ou... Oh, il a tapé mon cheval. Ah bah lui, là, il est tout... Ah, le problème, c'est que les deux oiseaux là-bas sont pas bien calmes. Par contre, j'ai bien fait de te demander de venir avec moi parce que... Voilà, mon nounoun. Alors, mon bébé. Ça va? Elle cherche une connerie à faire. Je t'ai vu, hein? Nessie, qu'est-ce que tu fais? Oui, toi. Des conneries. J'ai l'impression. C'est bien, Gatsby. Trop bien ces box de nourrissage. Ça y est, c'était le jour de l'intégration. Comme vous avez pu le voir dans les images, on a intégré Nessie au troupeau. Donc au final, on l'a fait tout de suite en arrivant aux écuries quasiment. Donc j'ai pas trop eu le temps de la brosser, de faire tout ce que je voulais avec, puisque je ne voulais pas l'embêter après une intégration. Donc voilà, on l'a intégrée et c'est comme si elle avait toujours été là. Le souci qui se pose, c'est surtout Morena parce qu'elle la troupote. Vraiment, elle fait en sorte que Nessie reste avec elle et n'ait pas accès aux autres chevaux. Donc ça me pose un peu problème. On va attendre de voir comment ça se passe les jours qui suivent. Et donc le matin, demain, je viens avec notre coach pour nous occuper de Morena, voir un petit peu comment elle gère et comment elle se comporte quand on la sort du pré, puisque du coup, en fait, si vous voulez, on a des personnes de l'écurie qui gèrent Morena et qui la montent, puisque moi, je ne peux pas avec mes soucis de santé.
Et hier, elle a été insupportable. Elle tournait en rond, elle faisait que dénir, elle écoutait rien. Donc du coup, la coach se met un petit peu dessus demain. Elle va la sortir, voir un peu comment elle se comporte et nous donner des pistes de travail avec Morena pour lui faire cesser ce comportement. Au niveau du pré, elle est tout le temps collée à Nessie. Je suis désolée pour le bruit de fond, c'est les chiens qui jouent. Mais du coup, oui, au pré, elle est tout le temps collée à Nessie. Elle la troupote, elle empêche les autres de venir sur Nessie et inversement. Elle panique dès qu'il y a un cheval qui se met entre elle et Nessie. Enfin, c'est horrible, elle est dans un stress incommensurable là, honnêtement. Donc on va voir ce qu'on peut faire et ce qu'on peut mettre en place. J'avoue que ça m'embête pas mal parce que j'ai envie que Nessie elle puisse vivre avec ses copains. C'est vrai que quand on l'avait enlevée du pré, de là où était Nessie de base, et que Morena était partie du coup dans ces écuries là, c'était beaucoup mieux pour Nessie. Elle a pu se faire des copains, elle était avec tout le troupeau, elle jouait avec les autres bébés, enfin voilà. J'ai pas envie que ça lui soit enlevé parce que Morena l'en empêche et ça m'embêterait fortement. Donc là c'est vraiment un point qu'on va devoir surveiller et travailler parce que sinon ça va pas trop le faire. Ceci dit, je vais arrêter le vlog ici. Je ne pense pas filmer demain le cours avec notre coach. En revanche, je vous prépare plein de belles choses puisqu'il y a plein de belles choses qui arrivent dans ces écuries pour les chevaux. Donc je vous emmènerai bien évidemment avec moi dans cette nouvelle aventure. En tout cas, j'espère que cette nouvelle aventure et ces vlogs vous plaisent. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!